Eh bien bonjour, enchantée tous les streamers, non Tous tous les les viewers viewers qui regardent le stream et et les tous les podcasters, podcasters qui l'entendront plus tard. bienvenue sur Biblicista. C'est un podcast du coup où on va parler de livres. Voilà, Incroyable. incroyable. Donc bah déjà on va commencer par se présenter pour que vous sachiez un peu qui nous sommes Oui, et euh, voilà et parler un peu de et en nos goûts lien avec etc. notre passion des livres, vous C'est dire, ça, ce qu'on a à dire sur les livres. exactement. Voilà, Tu commences? si tu veux. Allez, vu que tu es la sœur aînée, tu as la Alors, moi, je priorité. suis la grande sœur, Les c'est meufs ça. trop synchro, elles vont faire que Donc je répéter. suis la grande sœur, ça va être dur. En plus, je te dis, je pense qu'il y a un décalage, donc j'ai peur que je parle toujours sur toi ou que toi C'est tu pas parles grave. sur moi, enfin bref, c'est pas grave, On va apprendre à ne pas couper la parole aux gens, ça va être bien. ça va être bien. Ça fait un moment qu'on veut faire un podcast où on parle de nos livres, parce qu'à la base, bon, j'explique ça plutôt aux autres, hein, qu'à toi, heu, Oui, on se fait des vocaux interminables sur les livres et puis souvent c'est, «Tiens ma sœur, j'ai lu un livre, il est trop bien, faut absolument que tu le lises pour avoir ton avis et tout. Ah, il faut que tu lises cette histoire parce que du coup, il se passe un twist et je voudrais savoir si tu l'as capté avant ou pas». Voilà, oui, parce qu'en général, on est quand même des donc bonnes enquêtrices. c'est ça, tu quand même vachement plus doué que moi. Ouais, Mais voilà, donc on pense alors quand il y a des trucs à rager sur les livres et ben, du coup, on se fait des vocaux: «Ouais, faut que je rage sur ce livre parce que machin, truc muche». Donc voilà. c'est ça. Et alors moi, personnellement, je regarde beaucoup de youtubeurs qui, donnent leur avis sur des livres. Du coup, ça me fait découvrir des nouveaux livres et ça me donne envie, autant de les lire que des fois d'en parler. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire, notre podcast. Grave. Voilà. Et puis comme ça, on peut donner notre avis parce que on a trop d'avis. C'est ça. Et puis en interaction aussi, c'est sympa parce que je sais pas si tu te rappelles quand on lisait les chroniques des Bridgerton et qu'en fait on se donnait notre avis et que du coup on y répondait mais genre une semaine après parce que on était C'était une désynchronisés. catastrophe. Mais oui, et puis bah pareil, quand on lit un livre en synchro et on se donne nos avis, mais qu'on veut pas se spoil parce qu'on sait pas où on en est, c'est une galère. Voilà, C'est ça. exactement. Donc Voilà. du coup, moi, je suis la petite sœur. Et c'est à cause de la grande sœur que j'ai, enfin la grande sœur de ce côté du coup, que j'ai commencé à lire. Parce qu'elle m'a prêté sa Kindle quand j'étais plus jeune. Non, d'abord, faut qu'on parle de l'étape quand, quand j'avais 8-9 ans, un truc comme ça. Où, en fait, moi je suis dyslexique. Donc j'ai beaucoup de mal à lire. Et à écrire surtout. Mais plus à écrire qu'à lire. Et donc j'aimais pas du tout lire quand j'étais petite. C'était une corvée. Et en fait, je me rappelle que bah, c'est quand on était à Oléron, tu voulais à tout prix que je lise. Et donc, tu t'étais proposé de me faire la lecture. Et je me rappelle encore, c'était avec le premier livre que tu m'as lu, c'est Virus LV1, là, un truc comme ça, là. Je me rappelle plus le titre. Ah ouais, Je l'ai encore hein, mais dans ma bibliothèque, il ouais. est par là. LV3. Ouais, voilà, LV3. Ouais. Et t'as jamais réussi à me le finir parce qu'en fait, c'est encore pire quand t'es dyslexique d'écouter quelqu'un lire quelque chose si tu n'as pas sous les yeux le suivi ou quoi, parce que tu ne comprends rien. Donc voilà. Par contre, je l'ai lu toute seule dans mon coin ce livre pour comprendre pourquoi tu voulais à tout prix que je le lise. Voilà, je l'ai lu. Mais oui, c'est la Il est preuve. trop bien. Oui, il est excellent. Par contre, il est excellent. Bah pour un jeune adulte, ouais, il est grave cool. Enfin, adolescent. Et c'est comme Mmh. ça, du coup, que j'ai commencé à lire. Et Oui. après, tu m'as prêté ta liseuse. Et là, par contre, bah, c'est devenu l'autoroute du kiff de la lecture. Parce que vraiment, j'ai appris à lire avec toi. C'est ça. Voilà. Par rapport à mon passé de lecture, en fait, moi j'ai appris à lire très, très jeune parce que, à l'époque, on avait des classes où on était, tu sais, toutes les maternelles mélangées Mhm. et Ah ouais, les plusieurs sections. voilà. Et moi j'écoutais les cours de la grande section parce que je voulais apprendre à lire et du coup, quand moi je suis arrivée en CP, je savais lire couramment et ils voulaient me faire sauter la classe de CP parce que je lisais super bien. Ok. Et maman, elle avait pas voulu et heureusement qu'elle a pas voulu parce que j'aurais été en décalage, d'années et ça aurait été pourri. Mm. Mais je me rappelle qu'en
CP, j'étais là: «Mais vas-y, les gens ils savent pas lire, qu'est-ce qui se passe, quoi?» De toute façon, Et moi j'adorais ça, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais besoin de genre, dès que je voyais un panneau, fallait que je comprenne ce qu'il y a écrit sur le panneau, tu vois? Je me rappelle, je me disais: «C'est pas possible que ces informations soient au-delà de ma compréhension, je veux tout savoir!» bah, de toute façon, t'as toujours été et la littéraire de la famille, un peu. Genre, moi, je te vois comme ça. C'est celle qui lit, bah, comme papa, en fait, qui aime être au calme avec son livre et voilà. Que moi, au contraire, j'étais celle qui Ouais, c'est voulait ça, courir partout et faire la folle et j'en avais rien à faire de lire. Moi, je faisais c'est du ça. vélo, ok? Mais par contre, ce que je me souviens, c'est que j'ai accédé à la véritable lecture assez tard par Mm. rapport à ce que je viens de raconter là, parce qu'en fait, à la maison, il y avait pas beaucoup de lecture. Non, c'est vrai. Je sais pas si tu te rappelles quand on était, dans le sud, hem, les seuls trucs qu'on avait à lire, c'était les femmes actuelles dans les toilettes, C'est vrai. hein, et maman qui achetait attends, elle avait la collection complète Oui, de, si, maman, elle avait heu, les. J'en ai encore en plus. Des trucs à l'eau de rose Barbara chelou, là. Barbara Cartland, Oui, aussi. voilà, Mais oui, mais ça, ils étaient dans sa table et de Barbara nuit et Cartland, c'est tout. c'est ça, et en fait, je me rappelle quand j'étais petite, du coup, je m'étais dit: «Il faut absolument que je développe ce truc de lire parce que c'est pas possible de rien lire, quoi», et j'avais piqué ces Barbara Cartland et je lisais ça aux toilettes. Voilà, pour les petites histoires, perso, et Mort de rire. mais c'était des histoires pourries, quoi, et c'est plus tard, c'est quand je suis arrivée au collège qu'il y a eu le CDI et Mm, que là, j'ai commencé à vraiment découvrir les livres et je me dire, «Vas-y, il y a un mm. univers à explorer, quoi». Bah, moi, c'est encore toi, justement, qui m'a inscrit à la bibliothèque quand on était dans le sud. Parce qu'avant ça, Mmh. en fait, il y a eu l'étape où t'as essayé de me faire lire en me lisant des trucs, mais ça marchait pas parce que moi, j'arrivais pas à me concentrer. Mmh. Et après, on a déménagé et quand t'es revenu, il y a eu l'étape de tu m'as inscrit à la bibliothèque et tu m'as fait aller, Ouais, ça, voilà. c'est bon. Et après, toute seule, j'y allais spontanément. Moins parce que Mmh. mais en fait, c'était gratuit pour les enfants, donc c'est pour ça que t'en avais profité, j'étais encore mineure. Après, j'ai travaillé, donc c'était un peu dur dans la Ouais. bibliothèque, mais c'est là où il y a eu l'étape où tu m'as prêté ta Kindle et là, c'était parti, quoi, Vraiment, en fait, pour moi, je Mmh. pense que si j'avais pas eu la liseuse, Mmh. je serais pas autant fan de livres. C'est vraiment ce qui m'a fait aimer la lecture, c'est D'accord. le fait de lire sur liseuse, quoi. Tellement Sachant plus que ma simplement. liseuse, je l'ai achetée quand même, je l'ai achetée quand je suis arrivée en Normandie, Oui, donc du coup, j'avais 19, 20 ans, ouais, moi j'en avais 6 de moins, donc pareil, toi, tu en avais 6 de moins. Tu avais 13 ans aussi, mmh. quoi. Ouais, c'est ça. Et encore, tu me l'as pas prêté tout de suite parce que tu me l'as prêté bien après quand tu t'en servais plus. Donc, ouais, Mmh, moi je me rappelle que tu me l'avais prêté, je devais avoir 15 16 ans et c'était c'est ça. justement en parallèle de Ouais, mon travail. ça, je m'en rappelle, j'étais en 5e ou en 4e, je sais plus. 5e ou 4e, tu as 14-15 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as 13 ans, peut-être? 5e, 4e, ouais, non, t'as 13. Ouais, Et même moins, 12. ouais, Ouais, parce que tu rentres à 11 ans et au collège. ouais, donc 12 peut-être en 5e. Je sais plus si c'était 5e ou 4e. Pyrrhus et les V3. Mais je me rappelle que c'était, le premier livre où je me suis dit: «Ah d'accord, ça y est, ça c'est un livre pour enfants». Parce qu'en fait, tout ce que j'avais lu avant, c'était pas des livres pour enfants. Typiquement, les livres de maman là, les Mmh. Barbara Ouais, Cartland, de ouf. T'as commencé par du c'est costaud, pas des toi, livres pour enfants, c'est des livres pour, hein. l'état des livres, s'il te plaît. Grave. Et puis, après, je me rappelle, les profs, ils nous avaient fait lire, Agatha Christie, Les 10 petits nègres. Oh. La première fois que je l'ai lu, j'avais rien compris. J'étais là: «Waouh, c'est trop dur pour moi, quoi». Mais Je nage complet. ça, c'est un truc qui est ouf. À l'école, on te donne pas envie de lire. Alors oui, ok, faut connaître les grands classiques de je sais Ouais, pas quoi. Non, je suis désolée. Ça, non, on s'en fout. Faites-nous lire des livres qui nous intéressent. Euh, pour la culture, c'est bien de les connaître, ouais. mais ne nous oblige pas à les. Le seul truc que moi j'avais kiffé, c'était la prof de français, elle m'avait fait apprendre, enfin, elle nous avait fait apprendre Cyrano de Bergerac, tout le truc sur le nez. Bon, ça, c'est un grand classique et c'est rigolo à jouer. Ouais. Donc, elle nous avait fait l'apprendre comme une poésie pour le réciter, quoi. Mais clairement,
tous les Ouais. bouquins qu'on m'a donné à lire à l'école, je ne les ai jamais lus. J'allais sur Wikipédia, je lisais le résumé et advienne que pourra du contrôle. Mais jamais de la vie j'ai lu un bouquin donné par l'école. Alors, moi, quand j'avais 14 ans, Wikipédia, ça n'existait pas, OK? Donc on était obligés de se taper la lecture. Si, la seule fois, ouais, je m'étonne. La seule fois où j'avais essayé d'en lire un, c'était le scarabée de je sais plus quoi. Et en fait, je crois que je te l'avais filé à lire pour que tu me fasses le résumé. Je sais pas si tu t'en rappelles de ça, où je l'avais filé à lire à quelqu'un pour qu'il m'en fasse le résumé parce que j'arrivais pas à le lire ce Ouais, ça me truc. parle, Scarabée. Si, je crois que c'est ça, je te l'avais filé à lire Mmh. et Ah, t'étais mon c'était Wikipédia. pas, Edgar Allan Poe? Peut-être, je Ouais, sais grave. rien, ça m'intéressait pas. Coucou, c'est Perle. Bon, on a eu un petit souci avec l'enregistrement à ce moment-là. Donc vous n'aurez pas la fin de cette conversation, mais c'est pas grave, on vous met la suite juste après. Et pour le faux raccord visuel, pour ceux qui regardent, c'est normal, le yo-yo avait changé de place pour une meilleure connexion. Voilà, bonne écoute. Cool. On en était Donc, sur, du coup, un peu notre parcours lecture. Je pense qu'on a fait le tour. voilà, Qu'est-ce que toi, déjà, ouais, sur quoi tu lis. Enfin, bon, comme j'ai dit, moi, je lis principalement sur liseuse. euh, Parce que vraiment, ouais. c'est la vie. Toi, un avis sur la liseuse ou tu préfères lire en papier? Alors moi, j'adore les livres, matière, hein, on va pas se mentir. J'aime, en plus, je trouve qu'aujourd'hui, du coup, pour, se démarquer, ils sont obligés de faire des livres, de plus en Super plus beau. beaux, de plus en plus stylés. Mais je n'aime pas tant que ça les versions de poche Mmh, et donc j'aime avoir des gros livres, mais comme j'ai une sainte horreur de d'abîmer la tranche, mmh. bah, du coup, je lis toujours mes livres en les ouvrant pas trop pour pas les abîmer. L'enfer. Voilà et en plus, j'adore lire dans n'importe quelle position, tu sais? Genre, je me mets sur le lit, après je me mets sur Mmh, le dos, après je me mets sur le côté, après je me mets sur un canapé, après je me mets, en boule, nin et du coup, les livres, c'est vite lourd, en fait. mmh. C'est bête, De hein, mais ouf. c'est vite Mais oui. lourd et la liseuse, franchement, ça a changé ma vie, hein. J'aime trop. J'aime bien lire sous la couette, j'aime bien, être tranquille, j'aime bien pouvoir l'amener partout, j'aime bien avoir, 850 livres et pouvoir me dire, «Tiens, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vais lire ça», partir en voyage sans te dire: «Bon, bah, je prends que 2 livres parce que sinon, j'ai, ma valise qui fait 4 kilogrammes, Mmh. bon, bah, là, j'en ai 500», franchement, la liseuse, c'est juste la vie. Je peux pas entendre: «Ah ouais, non, mais moi, je préfère les livres», ça m'énerve. En fait, Donc pardon à tous ceux qui aiment les mais vous ne pouvez pas le dire tant que vous avez pas essayé la c'est liseuse. ça. Voilà. En fait, pour moi, je trouve que dans tous les cas, que tu lises en papier ou en liseuse, déjà l'histoire est la même. Donc, tu lis la même chose. Donc Oui, voilà, arrête de nous saouler déjà. Et surtout, voilà. euh, il y a tellement plus d'avantages à la liseuse qu'au livre. En fait, pour moi, le Mmh. livre, je trouve d'ailleurs, parce que c'est vrai ce que tu disais sur, ils essayent de plus en plus de se démarquer à faire des livres jolis parce que justement les gens les veulent pour leur bibliothèque. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le problème, Mmh. c'est qu'aussi ils font des couvertures méga mensongères. C'est-à-dire que les couvertures sont tellement belles, tu te dis l'histoire va être folle, l'histoire est éclatée au sol, mais le livre est joli. C'est ça, Super. Je préfère largement avoir une bête c'est ça. d'histoire et un livre moche que j'aurai sur ma liseuse et que je montrerai à personne, plutôt qu'un livre beau que Ouais, je lirai pas, quoi. Et exactement. bah, par exemple, on va en parler, mais Hadès et Perséphone, Ouais, c'est c'est ça. des livres que j'ai achetés parce que j'ai trouvé la couverture trop Mmh. belle, mais j'ai été déçue. Et c'est triste. Par contre, tu vois, bon, par exemple, Ouais, là, voilà. derrière moi, de l'autre Ouais, voilà, côté, c'est ça. on voit la saga Hunger Games. Je les ai achetés, j'ai les 5 du coup, 2 que tu m'as offert, Mmh. mais les 3 premiers, je les ai achetés parce qu'ils étaient dans un coffret Mmh. collector avec le médaillon. Et je me disais, c'est trop cool et Mmh. tout, machin, voilà. Mais c'est tout. Ah Mais ouais. franchement, leur couverture, elle est simple, voilà. Mais il y avait un concept autour, et c'est ça qui m'a plu. Par Mmh. contre, là, je suis en train de lire le 5, je le lis sur ma liseuse, hein, je le Mmh. lis pas du tout dans mon bouquin que j'ai acheté, quoi. Enfin, que tu m'as acheté. À la limite, c'est ça, c'est que maintenant le livre, ça devient pour moi, ça devient un objet de Mm, décoration et à la limite, tu l'achètes quand, tu as vraiment aimé le livre, bah, typiquement comme les Hunger Games, je suis prête à me racheter les 5 quand ils vont sortir en version collector parce que j'aime tellement que, voilà, mais mm, je les lirai pas. Par exemple, tu vois, toute la collection Disney, je les trouve très beaux parce que c'est du Disney. Il y en a, les histoires, elles sont bof. J'en ai acheté encore 3, mais finalement, tu me les as téléchargés et je les lis en liseuse parce que
Ça je m'en fous moi, en fait, maintenant du papier, quoi. Ça et moi pour la liseuse, ce qui a changé totalement, ma façon de lire, c'est que déjà, je souvent, très souvent, je lisais sous ma couette. Mais sous ma couette. Donc j'ai la Mmh. couette ici et quand tu lis Ouais. un bouquin, la seule Mmh. position confortable sous la couette, c'est avec un livre, avec une petite lampiote là et tu peux pas bouger et Ah oui. c'est inconfortable au possible. Alors qu'avec la liseuse, en plus ma liseuse, elle est Mmh. pas très très grande, hein, elle fait cette taille-là, donc la taille de ma main. Je peux me mettre sur le Ouais, ah côté, ça ça y me est. mettre sur le ventre, je peux mettre ouais, toi, elle est un peu plus grande. Non, elle est ouais, non, ça va. Ouais, elle est un peu plus Moi, grande, mais j'ai la toute petite, moi. ouais, tu la petite. Et du coup, bah ouais, moi c'est pareil, moi c'est Vive-Lio. Et franchement, voilà, je peux. Bah, en plus, l'écran, enfin, il fait Mmh. pas mal aux yeux. Enfin, je peux passer des heures. Et l'avantage, c'est que bah, je la mets dans mon Ouais. sac. Et quand j'ai 5 minutes, genre, Mmh. les gens ils se plaignent toujours d'attendre chez le médecin, d'attendre ci, d'attendre ça. Faut savoir que moi, à une époque, je faisais là Mmh. où j'habite jusqu'à Genève, donc 1 heure de train. Je peux te dire que quand t'as 1 heure de train, t'es bien content de l'avoir ta liseuse et pas ton gros livre qui pèse 10 kilos, quoi. Et ça, pour le coup, C'est clair. je suis fan. Et d'ailleurs, j'ai découvert sur ma liseuse que je peux écouter des livres en audio. Et en plus, je peux changer la vitesse d'écoute et la voix. Enfin, pas la voix, mais l'intensité de voix. Et ça, on en parlera sur un livre qu'on a Ah lu ouais. en simultané. Mais ça a changé complètement Mmh. la façon dont j'ai vécu le livre. Et Bah, écoute, c'est une super transition pour parler voilà, des livres audio parce que je voulais en parler aussi. du coup. Moi, du coup, je passe par l'application Audible, parce que l'avantage, c'est que tu peux écouter des extraits avant et qu'en ayant l'abonnement Audible, tu payes 10 € par mois et tu as un livre gratuit. Que tu peux mettre pause régulièrement quand, tu vois, quand je prends des livres comme, Le Sorceleur où je mets, 800 ans à le lire, Ouais, bah, je mets pause à mon abonnement parce que je vais pas mal racheter de livres audio. Mais, le livre audio, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment à double tranchant. Déjà, tu pas tous les livres en audio, c'est pas évident et en plus, il suffit que le lecteur ait une voix insupportable et que ça devient compliqué, quoi. ouais. Ça c'est horrible, les voix insupportables. Vraiment, je Mmh. crois que Ouais. ça bah, en fait, heureusement que sur ma liseuse, tu peux modifier, l'intonation. Parce que je crois qu'il y a un livre, je l'aurais Ouais. jamais écouté tellement il était un enfer, quoi. Et en plus, faut savoir que moi, quand je lis, étonnamment, même si je suis dyslexique, quand je lis sur liseuse, je lis très vite, enfin très vite, relativement vite. Et du coup, le débit audio que j'ai dans les oreilles est pas assez rapide pour moi. En plus, bon, faut savoir que je suis une grosse folle, Ouais. j'écoute toute ma vie en x2, c'est-à-dire les vocaux des gens, les vidéos TikTok, les vidéos YouTube, les vidéos Netflix. Netflix, je peux qu'à 1,5, mais je regarde mes films en 1,5. Donc, ne me blâmez pas, mais voilà. Du coup, Abuse. non, après, ça dépend. Il y a des fois, quand je suis vraiment intéressée par le truc, je le mets en normal. Mais des fois, juste, je Mmh. veux écouter un truc rapide, donc j'accélère. Mais du coup, les livres, je trouve que. Alors, c'est bien pour l'histoire, mais je trouve qu'il y a certains, ils sont très lents. Et tu mets 6 heures à écouter ce qu'ils racontent. Et enfin, non, moi je peux mettre en x2 sur ma liseuse, je te mets en x2 en fait, hein. Ouais, moi non, moi moi alors les rapides, c'est plutôt les vidéos YouTube où faut que j'aille me coucher et que je veux la fin. Donc là, je vais en accéléré. Mais globalement, j'aime pas trop l'accéléré. Tes vocaux en accéléré, c'est impossible. Je le fais pas. Non, mais moi je parle trop vite. Par contre, c'est ça. Alors c'est, justement, j'en ai parlé, Le Sorceleur. En audio, il est très agréable à lire parce que le mec, il a une voix c'est un peu la voix de Rocky Balboa, tu vois? Donc très chaude, très masculine. Par contre, quand il fait des personnages féminins, Ouais, bah, il y arrive pas, quoi. bah c'est ça. Mais moi, tu vois, Donc Yennefer en audio, c'est un peu chaud, quoi. ouais, c'est ça aussi, ça doit être compliqué. Moi, je trouve que pour les livres audio, ils devraient, enfin, quand il y a plusieurs personnages qui parlent, ils devraient avoir plusieurs lecteurs, en fait, pour vraiment te faire vivre le truc, quoi. Parce que juste un Ouais. perso qui fait toutes les voix, c'est un peu compliqué, Alors quoi. il y a Sandman, mais je crois que c'est une exclusivité Audible. Ok, Sandman, ils font en fait, c'est leur premier. Alors c'est pas livre audio qu'ils appellent ça, mais je sais pas, ils ont un nom particulier pour ça et c'est trop bien fait parce qu'ils mettent énormément d'effets sonores et il y a plusieurs lecteurs.
Mmh. Donc, parce que tu sais, bah, je sais pas si t'as vu la série, mais du coup, ça change beaucoup de personnages, de points de vue, de trucs. Et j'ai écouté l'audio de Sandman. Et par contre, c'est pas le genre de truc que tu peux écouter en faisant 3000 trucs, quoi. Mmh. Parce que t'es vraiment dans l'univers. Ouais. C'est-à-dire que t'as les sons et tout. C'est une expérience à vivre, quoi. En vrai, c'est Donc cool. là, et franchement, ils se sont gavés, c'est super Mmh. agréable. Tu te poses, avec Mm. ton tricot et tout et tu ça, c'est sympa. Moi, je suis sur le TikTok, où il y a les crocheteuses et les booktok, le booktok et les crocheteuses et il y a beaucoup de crocheteuses Mm. qui se disent: «Ouais, à part, regarder, 300 000 séries que j'ai déjà vues, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire?» Et il y en a plein qui disent les livres audio. Mais c'est vrai Ouais, que les moi, les livres livres audio. audio, bon, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à m'y intéresser parce que souvent, il y avait ce problème de voix. Bah, Mm. en vrai, c'est une bonne alternative, mais si tu accroches pas avec la voix du lecteur ou la façon de lire, c'est mort. Par exemple, la passe miroir, c'est mort. Genre, Ouais. impossible à écouter. Enfin, j'ai écouté le tome 4, je n'ai rien compris à la lecture. Parce que la meuf, elle a une voix. Alors, Mm. désolée pour elle, hein, voilà. Mais, alors par contre, elle essayait d'interpréter les personnages, c'était grave Mhm. cool. Mais désolée, non, en fait. C'est insupportable, quoi. Donc, bon, voilà. Ou alors, en faisant autre chose, on peut écouter les podcasts de Biblicista. Exactement. Ouais, voilà. Et comme ça, maintenant, vous allez grave kiffer parce qu'on va parler de livres qui vous donneront envie de lire. D'ailleurs, faut qu'on fasse attention quand on parle à C'est pas ça. trop spoil pour pas les dégoûter, en fait. Je pense on va tenir sur au moins 12 podcasts sans avoir besoin de renouveler nos idées pour tout ce qu'on a à dire. Grave, grave. Bah, déjà, rien que le podcast de présentation, là, on est à 30 minutes. Donc, euh, Déjà, on a 30 minutes et on a fait que les deux premiers points de mon plan, du hein. Donc plan. voilà. On a pas encore parlé de livres, super. Enfin, si, on a parlé de Donc, l'univers du livre. il y a un dernier truc, moi j'aimerais bien parler de nos goûts en lecture. Ouais, Est-ce que bien ça te sûr. va? Bah, Commence. vas-y. Donc moi, mes goûts sont très éclectiques, dirons-nous. J'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses. Voilà. En fait, il y a qu'un seul truc que j'aime particulièrement, c'est quand c'est bien écrit. Je Voilà. suis assez d'accord. Après, ça peut être ce qu'on veut. C'est vraiment essentiel, Si ça, c'est pour mal le coup. écrit, c'est non. J'aime bien la science-fiction quand c'est réaliste et pas trop mal écrit. Après, la science-fiction, justement, hein, le réalisme est large, donc ça, c'est facile. Franchement, j'aime tellement de choses. J'aime les romans. Alors, je suis pas trop quand c'est que de l'histoire d'amour, quoi. Tu vois, Mm, quand le principe du livre, c'est de l'histoire d'amour, ça me casse un peu les pieds parce que c'est pas trop mon truc. Malgré tout, tu vois, les Twilight, j'ai beaucoup aimé. mm, Alors que le principe, c'est de l'histoire d'amour. ouais. Donc, L'opposé de moi, voilà, quoi. j'aime un peu tout. J'aime aussi énormément les romans d'anticipation. Voilà. Euh, j'ai pas sûr sur Extincta, mais il faut que je le fasse parce que je pense que Extincta, c'est un des derniers livres d'anticipation que j'ai Mm. adoré. Voilà. J'avoue que j'ai bien. Bah d'ailleurs, lui, je l'ai écouté en livre audio et il est trop bien. Ok. Ouais, on Ouais. n'en parlera pas maintenant, ça va spoil. Ouais. Et toi, alors, tes livres préférés? Alors, bah moi, plutôt romance, hein, pour le coup. Romance, dark romance, romance fantasy, tout ce qui commence par romance. Non, en vrai, non. Grey romance, rose romance, Pink bleu romance. romance. Ah oui, petit disclaimer, on n'utilise pas les termes des gens sur le BookTok qui eux Oui, utilisent des enemy to lovers, machin, je sais pas quoi to lovers, ok? J'en connais quelques-uns des termes, donc ouais, peut-être ça peut pop. ça. En vrai, il y a certains trucs qui sont intelligents pour catégoriser plus facilement les livres, mais des fois c'est du vomi verbal, là, c'est bon. Du coup, ouais, non, moi, romance, que justement, en fait, bah, par rapport au fait que de ma dyslexie et aussi du fait que je n'ai pas d'image dans la tête, bon, toi aussi, j'ai énormément de Mhm. mal avec les livres où il y a beaucoup de décors, où il y a un univers qui se crée et tout, parce que j'arrive pas du tout à Mhm. visualiser. Enfin voilà. Alors que les romances, bah, c'est des trucs que je connais entre guillemets, donc c'est assez simple pour moi. Par exemple, les Hunger D'accord. Games, bah, j'ai beaucoup plus préféré les regarder en film que les lire par rapport au décor. Je comprends l'histoire globale, mais tout ce qui est décor et tout, je comprends pas forcément, et ça me fatigue assez vite d'imaginer que les romances, pour moi, c'est plus simple. Donc romance. Par contre, les policiers, j'adore D'accord. aussi. Tout ce qui est thriller aussi. Pas l'horreur.
parce que j'aime pas trop. Et encore que Non. je trouve que l'horreur en livre me fait moins peur que l'horreur en film, pour le coup. Parce que l'horreur en film, Ouais, c'est même pas la peine. ça c'est ouais. Après, alors, pareil, dans la dark romance, il y a certains types de dark romance que c'est même pas la peine pour moi. Je reparlera de ça, mais le concept de ça, c'est une dark Mmh. romance. Il y a énormément de livres qui, pour moi, n'en sont pas. Hein. Ils devraient créer une catégorie hard dark romance ou hard livre tout court. Parce que vraiment, c'est pas de la dark romance. Bref. Est-ce que dans Dark Romance, ils prennent le mot romance en anglais qui veut dire roman et en roman en français ça veut dire livre. Enfin, ça veut dire histoire, tu vois ce que je Non, veux dire? techniquement, dark romance, c'est Le une. roman, c'est pas du théâtre, en gros. Ouais, non, techniquement, c'est dark romance, c'est une histoire d'amour dark. Mais, enfin, pour moi, comme ça que je l'ai perçu quand Ouais. j'ai commencé à lire de la dark romance, Ça fait de l'amour, quoi. ouais, c'est une histoire d'amour dans un univers dark. D'ailleurs, par exemple, techniquement, la première dark romance qui a été popularisée, c'est 50 nuances degrés. Parce que c'est dans un Ouais. univers moyen, quoi. Pour moi, la dark, c'est surtout. euh, Il y a une histoire d'amour qui se crée dans un univers sombre. Donc, par exemple, un univers avec des mafieux, un univers. Souvent des bikers, c'est un petit peu. Voilà, il y a de la mafia dedans et tout. Donc, pour moi, c'est ça. Mais par contre, l'histoire d'amour entre les protagonistes, pour moi. Bon, les protagonistes sont forcément torturés, voilà. Mais entre eux, l'histoire d'amour Mmh. doit être saine. C'est-à-dire que même si ça a des bases limites avec les trucs sains, on va dire, il faut quand même qu'il y ait le consentement Ouais, et que ça soit pas non plus basé sur tu m'as tapé, mais je t'aime quand même, tu vois. Et malheureusement, je trouve qu'il y a énormément de dark ouais, romance à l'heure actuelle qui sont ouais. des scènes horribles entre les protagonistes qui doivent s'aimer que normalement dans la vraie vie tu ne laisses pas passer ça. Alors oui, on va dire c'est un livre, mais même dans tous les cas, ça forge ton cerveau à t'habituer à ça. Et du coup, si Mmh. c'est ça c'est toléré, bah tu peux te dire dans la vraie vie ça peut être toléré. Et non, je suis désolée, la meuf qui se fait cramer la main sur la Ouais, plaque de cuisson je suis par d'accord. le mec qu'elle est censée aimer, non, c'est niette, c'est basta, il y a pas d'amour en fait. Et tu vas pas parce que il t'a offert des roses lui Mmh. pardonner. Non. Et ça, c'est ça qui me saoule, c'est vraiment ce côté où il banalise des actes très Ouais, ils graves banalisent la violence. dans un couple. Ouais, Parce ça. qu'après, banaliser la violence dans Mmh. l'univers, ça, je m'en fous, parce qu'en soi, ça apporte de l'histoire, et puis c'est un livre. Mais dans un couple, c'est très grave, parce que du coup, ça biaise les relations humaines et de couple. Je suis d'accord. Bah, je suis d'accord, c'est aussi pour ça que je suis pas très fan de tout ce qui est livre écrit récemment Mm. et parce que j'ai l'impression qu'il y a que de ça, quoi. Ouais, C'est-à-dire, bah ouais, tu sais, c'est comme les scènes smut. de Huck, t'as l'impression que si t'as pas tes 18 scènes de Huck dans le livre, bah c'est pas un bon livre, quoi. C'est Enfin, ça. les gars, en plus c'est mal écrit, donc calmez-vous. Bah, alors ça, c'est pareil. Moi, je pars du principe que si ça apporte quelque chose à l'histoire, ok. Mais si c'est juste pour en mettre, non. Mm, Parce que en plus, ça va devenir long. Tes scènes, quand tu vas réfléchir à mm. comment ça se passe, la moitié du temps, c'est pas des scènes naturellement réalisables. Et il y a aussi un autre truc qui biaise. Non mais, non mais bah, par exemple, je crois qu'il y a un livre qui a fait polémique justement parce qu'il y avait une scène comme ça où les gens ne comprenaient pas ce qui se passait sur le canapé. Genre la position était pas du tout logique. Et là, il va être tourné en film et du coup, D'accord. l'autrice, elle s'est amusée à prendre les réactions comme ça et à dire ah bah vous allez enfin découvrir quelle était vraiment la position dans le film, tu vois. Voilà, super. Voilà. D'accord. Mais pour moi, Et tu vas voir qu'il y a des gens qui vont dire ah non, ça correspond pas du tout au livre. évidemment, évidemment, sinon c'est pas drôle. Un truc que je trouve aussi abusé, c'est que souvent, dans les scènes justement comme ça, la meuf, en 3 secondes, elle prend son pied. Ce n'est pas possible. Ouais. Et ça, c'est hyper. Pareil, ça revient au même. Alors après, je comprends, tu vas pas faire 14 pages de ça, mais des fois, il y a des scènes où Oui. je suis là, mais c'est pas possible. Et en fait, vous mettez dans la tête des gens qui sont pas normales. Parce que eux, ça marche pas comme ça. Alors ok, c'est un livre et tout, machin, je veux bien. Mais pour moi, je suis Ouais, c'est ça. désolée, c'est grave. Surtout quand c'est des gamines de 14 15 ans qui lisent Bah, ça, en quoi. gros, oui, c'est comme quand on regarde un film
où la scène doit durer 27 minutes dans la même position et que tu te dis: «Ah, c'est bizarre, moi, je tiens pas 27 minutes». Bah non, parce que si tu tiens 27 minutes, c'est que tu pousses à la salle tous les jours, quoi. Parce Ouais, que sinon, oui, ou que tu prends sinon des t'as produits, quoi. l'endurance d'un escargot dans la vraie vie, hein. C'est ça. Et voilà, Oui, tu prends des molécules. des molécules. Mais ouais, non, clairement. Mais bon, voilà. Bref, du coup, pour en revenir au livre que j'aimais bien, c'est... En fait, je pense que Tu pas j'aime... le droit d'être là, C'est un peu toi. comme toi, j'aime bien les Attends. livres qui sont bien écrits. Et peu importe... En fait, Ouais. je m'attache rarement... Enfin, je vais pas être fermée à un style en particulier tant que l'histoire me plaît. Voilà, c'est tout. Si l'histoire, au bout Ouais. de un chapitre, je la kiffe, bah je vais Oui, c'est continuer à ça. lire. Si au bout d'un chapitre, ça me saoule, bah je vais pas la lire. Bon, après, des fois, je suis têtue et je vais la lire juste pour savoir ce qui se Mmh. passe à la fin, même si c'est nul. Mais je vais pas apprécier ma lecture, quoi. Chose que j'ai faite avec Ouais. le dernier livre que j'ai lu et que j'aurais pas dû faire. Ouais. Me permettre de faire une comparaison, tu vois, il y a quelque temps, je t'avais dit, j'en ai marre parce que j'ai l'impression de pas trouver de livre où les personnages ont une profondeur, où tu t'attaches vraiment aux personnages qui sont développés. Et je me disais, mais comment c'est possible qu'on s'attache à un personnage? Qu'est-ce qui fait Mm, que, tu vois, cette personne est atypique et t'as envie de l'aimer? Et j'ai relu un Hercule Poirot, bah, il y a pas longtemps, là, il y a peut-être un mois. Un truc de malade. Hercule Poirot, comment il est drôle, comment il est profond, mm, comment il est décrit. En fait, elle le décrit, tu le kiffes. À un moment, je me rappelle la scène, parce qu'en plus, je me rappelle que c'est un livre que j'avais vu en film avec toute la série là, avec David Suchet qui interprète Hercule Poirot de façon incroyable et parfaite. Il est en train de galérer parce que il sait que quelqu'un va subir une agression et va peut-être mourir. Donc il est en stress. Il dit bon, il faut qu'on aille faire ça, il faut qu'on aille faire ça parce que si ça arrive, je serais dégoûté, j'aurais pas fait mon boulot et tout machin. Et en fait, il va réveiller son copain Hastings le matin. Et donc il va le voir, il est en robe de chambre, super impeccable et tout. Et il dit à Hastings bon, dépêchez-vous de vous préparer, prenez votre petit déjeuner, on va faire ça, 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 ça ce matin. Et là, il s'arrête et il lui fait: «Ah et puis pitié, enlevez-moi cette frange au milieu du visage, ça vous va vraiment pas». Et il se barre, tu vois? je vois. Et je sais pas, mais tu vois, elle a pas besoin de dire, Hastings était coiffé avec une frange au milieu du visage et du coup, Oui, Hercule c'est Poirot n'aimait spontané. pas. Non, tu visualises tout de suite Hastings avec sa frange au milieu et tu fais: «Il a une tête de clown» et l'autre, il lui en met plein la tête et il se barre, Oui, bah oui, non mais clairement. tu vois? Mais en fait, c'est ça. Moi, en général, en plus, les tomes, souvent je lis des sagas, moi, où il y a plusieurs protagonistes qui suivent dans les sagas. Et en général, les Ouais. tomes de ces sagas que je préfère, c'est le tome du personnage qui a un vécu intéressant, qui combat ses traumas, etc., mais qui a une Mmh. réflexion derrière. C'est pas juste un mec torturé bêtement, gratuitement, et puis voilà quoi. C'est vraiment, il y a une réflexion derrière Ouais, et tout. Et ils apportent leur personnalité, ouais, on ressent leur personnalité, voilà, c'est ça. C'est intéressant de ouf ouais, c'est ça. quand tu te dis le mec il pourrait être en face de moi et j'ai envie de lui faire un câlin parce que je vois sa personnalité, je l'imagine vraiment et souvent les sagas comme ça, moi j'ai pas envie de les quitter parce que voilà. Et il y a deux sagas qui ont marqué mon évolution personnelle parce que elles étaient Mmh. tellement passionnantes et t'étais là en mode moi je veux être leur pote et je veux être dans leur livre et je veux faire des trucs avec eux en fait. Et c'est trop bien parce que voilà, ça c'est des vrais bons bouquins. C'est ça, Quand t'es juste là passif à lire et tu te dis mais t'as c'est ça. envie de leur mettre des baffes parce qu'ils servent à rien, bah c'est pas pareil quoi. Bah, c'est typiquement, la passe miroir, c'est ça, en fait. En fait, tu entends ses pensées et tout, mais dans ses pen enfin, tu lis ses pensées puisque c'est raconté à Ouais. travers ses yeux à elle, mais tu comprends jamais sa personnalité. Oui, attaché à Tu elle, hein, tu juste envie de la baffer en c'est lui ça. disant: «Mais» voilà, c'est ça, tu t'attaches pas à la perso principale, Je me suis plus attachée à elle son est écharpe. enfin, je sais pas, oui, carrément, Son écharpe a une ouais. personnalité. Et puis même, forme que tu vois à travers ses yeux, tu as l'impression que tu le comprends mieux qu'elle, quoi, Mmh. Mais je pense que tu ça, il y vois? a aussi une part de elle se comprend pas C'est elle-même, insupportable. donc c'est compliqué de
de se faire comprendre, tu vois. Mais j'avoue que quand t'es dans sa tête, c'est compliqué de pas t'attacher en te disant, bah, je la comprends pas, quoi. Tu vois, il y a des fois où la manière où ça décrivait qu'elle était en colère, parce que tu sais, elle est maladroite au début, Mm. et du coup, t'as l'impression que, en fait, si t'avais pas ces lunettes qui changent de couleur, tu sais pas son caractère, en fait. Tu sais pas si elle est énervée ou quoi. C'est pas, oh là là, je suis très énervée, tasse. C'est, oh là là, mes lunettes sont devenues rouges tellement je suis en colère. C'est Problème. creux, quoi. Mm. Alors que tu vois ce que tu disais que tu t'attaches au personnage. Je me rappelle quand j'avais lu Le Comte de Monte-Cristo, Mm. qui est très, 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 très long, et que en plus, moi, je lis très, très, très lentement. Je me rappelle qu'en fermant le dernier bouquin, j'avais eu envie de pleurer en me disant, bah, j'ai l'impression que je quitte une bande d'amis, en fait. Ouais. J'ai C'est. plongé dans la vie de ces persos pendant des mois et là j'ai l'impression que je vais les quitter. J'ai juste envie de recommencer pour partager mes soirées avec eux parce que je veux pas qu'ils partent. Mm. Bah, moi, ça m'a fait ça, enfin, ça me fait ça souvent avec plein de livres. Là où je vois où j'ai vraiment aimé le livre ou pas, c'est quand si à la fin c'est triste, je suis en larmes. Voilà. Et si je suis en Mhm. larmes, c'est que c'est un bon livre. Par exemple, j'ai lu 1000 baisers pour un garçon. C'est pas de la grande littérature, hein, Oui. mais j'ai pleuré pendant 2 heures. Et le pire de ce livre, c'est que bon, la fin est triste, tu t'y attends à la fin parce que dans tous les cas, l'histoire tourne autour de ça. C'est un peu comme Nos étoiles contraires. C'est une meuf malade, voilà. Donc tu Ouais. sais ce qui va se passer à la fin, t'es triste, mais à la fin, dans l'épilogue, l'autrice t'achève. Elle te met un coup comme ça, là, à la jugulaire, et c'est fini pour toi. Et j'ai pleuré, mais doublement. En fait, j'ai pleuré la fin, parce que c'était triste. Mais ce qui se passe Mm. encore plus dans l'épilogue, mais j'ai double pleuré, en fait. Et j'étais là, non, vous pouvez pas nous donner cette fin-là. Genre, l'épilogue, c'est fait pour donner l'espoir. Là, vous avez pris l'espoir, vous l'avez piétiné, vous l'avez tourné comme ça. Il n'y a plus d'espoir. Et je me rappelle, je l'ai pardon, je l'ai fini pendant genre il devait être 2 heures du mat parce que je voulais la fin. Il était pas très long en plus, mais voilà, je voulais la fin. Et j'étais en larmes, en larmes, ça coulait, ça ne s'arrêtait pas. Et j'ai dit, faut que j'aille dormir, mais j'étais trop triste. Et il y avait Arnaud qui dormait à côté de moi, et il se réveille, il fait, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, j'étais trop triste. Et il était, t'es tarée, ma pauvre fille, hein. Et moi, je pleurais, mais vraiment, j'étais dépitée de cette fin. Elle avait détruit mon cœur, quoi. Et bah pour moi, ça, c'est un bon livre. Parce que la meuf veut être en larmes. Non, mais j'ai ressenti des C'est émotions. ça. J'ai kiffé, en fait. Même si, bon, voilà, j'étais triste et voilà, et j'aurais préféré une autre fin. En soi, bah, ça me Ouais. satisfait d'avoir été émue. Et j'ai kiffé, quoi. Ouais. Ah, je comprends. J'ai pas souvenir d'avoir pleuré. Bon, si, j'ai dû pleurer pour des livres, mais j'ai pas de souvenir d'avoir pleuré récemment. En tout cas, récemment, c'est sûr que non. J'aimerais bien repleurer pour un livre. Ah si, bon après j'étais dégoûtée. Extincta, la fin m'a mis mal, quoi. Ouais, alors moi, la fin m'a mis mal, mais Et m'a c'est pas exact, rendu triste, quoi. Enfin, je m'y attendais un voilà. peu, quoi. Mais c'est exactement ce que tu dis. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que j'étais satisfaite d'être triste parce que Oui, je me dis, c'est la fin qu'il fallait à ce livre. oui, Voilà, je suis il fallait d'accord. être triste à la fin. Oui, oui, et puis surtout, euh, c'était logique. Enfin, en fait, s'il nous avait donné une autre fin, je pense que ça aurait eu moins d'impact sur la qualité du bouquin en C'est général. ça. Parce que le Ah bah bouquin ouais, ça aurait transmet saoulé en un... fait. Ouais, et puis le bouquin transmet un message hyper important en soi sur l'écologie, tout ça. Et Clairement. si t'as une fin Mm, positive, bah on s'en fout, tu vois, genre. Alors que là, bah tu te dis, ah, ouais. finalement, peut-être que je vais trier mes poubelles. Ah ouais, c'est ça. Je trie mes poubelles. Attends, au sujet de Mm, base, parce qu'on était sur ouais. les livres, les styles et tout ça. Pour le coup, Mm, moi c'est ouais, c'est comme toi, c'est vraiment le style d'écriture qui joue plus que le livre en lui-même, quoi. Et c'est aussi pour ça c'est ça. que pour moi, en soi, une couverture, à part si tu veux
une jolie bibliothèque, je suis désolée, j'ai le OK. À part si tu veux avoir une jolie bibliothèque, bah la couverture a peu d'importance, quoi. Typiquement, pour ce que tu dis, c'est exactement ça parce que tu vois là, avec ma liseuse que je viens de me racheter, je suis allée sur Amazon Book et j'ai téléchargé tous les livres gratuits, hein, parce que je Mm. suis une rate, voilà. N'ayons pas peur des mots. Donc j'ai récupéré tous les bah, Cyrano de Bergerac, Monte Cristo, tous les Hugo, tous les trucs comme ça. Et en fait, bah, la couverture, c'est une page blanche coupée en deux et il y a le titre dessus, quoi. Donc on s'en fout, tu Ouais. vois. Et l'intérêt, c'est ce qu'il y a dedans. C'est pas, Oui, c'est ça. c'est pas la C'est pas couverture. la couverture. Non, mais clairement, hein. Moi, la plupart des bouquins que j'ai adorés, la couverture, elle est éclatée au sol, hein. Et pourtant, voilà, c'est des livres qui ont. Bah, tu vois, par exemple, 1000 baisers pour un garçon. La couverture, c'est un truc rose avec tu sais, les pots de bougies, là, en verre avec le couvercle et des cœurs. Voilà, super. Pleurer toutes les larmes de mon corps, quoi. J'ai rempli le bocal, en fait, avec mes larmes. Mais Ouais. voilà, c'est pas. En fait, je pense que ça, j'avais vu une vidéo TikTok qui en parlait justement, que en fait, ils se sont rendus compte que les Mmh. gens achetaient les livres parce qu'ils faisaient des jolies bibliothèques pour leurs vidéos BookTok, tu vois. Bah forcément, Ouais. ils vont Ouais, voilà. prioriser la couverture et en plus s'en mettre plein les poches derrière parce que ça coûte cher de faire une jolie couverture, plutôt Mmh. que la qualité à l'intérieur du bouquin. Et ça me rend un peu triste en fait parce que C'est ça. C'est difficile de transcrire l'univers complet de ton livre sur une couverture, ouais, tu vois. oui bah oui en plus. Oui c'est sûr. Tu Mais prends même bah, typiquement Hadès et Perséphone. Hadès et Perséphone, la couverture est magnifique, mais alors tu peux pas deviner ce qu'il y a dedans, c'est hein. ça. Et bah tu vois à l'inverse, moi j'ai lu Neverland je crois. Ou, bref, c'est une revisite de Peter Pan en version dark et en version harem inversé. Ok. La couverture c'est un crâne. Voilà. Clairement, si je m'étais arrêtée à la couverture, jamais j'aurais pris ce bouquin. Parce que je déteste les têtes de mort, voilà, c'est tout, c'est Ouais, moche. c'est ça. Et c'est super moche. Et d'ailleurs, ça me fait bien Ah oui. plaisir de les avoir que en livre. Le seul, je crois, c'est le tome 4 que j'ai acheté en papier. Parce qu'il n'était pas encore sorti. Enfin, il venait de sortir genre 2 3 jours avant. Et du coup, bah, je suis allée l'acheter vite fait. Mais clairement, sinon, les trois autres, je les sur Mm. liseuse. Parce que la couverture est. Enfin, je pense qu'il y en a qui Ouais. vont aimer, mais moi, je trouve ça super moche, quoi. Un livre que je voudrais lire, parce qu'il a été conseillé par un lecteur, je sais même plus qui, parce que j'en écoute trop maintenant. Le titre est très bizarre. Le pitch est très étonnant, mais il paraît qu'il y a un plot, enfin, la révélation finale est incroyable. Mhm. Et la particularité du livre, c'est que chaque chapitre, c'est une narration complètement différente et les gens n'ont pas forcément de lien entre eux, tu vois. Ok. Et en fait, ça te fait découvrir un univers incroyable. Et alors, je sais pas si tu vas la voir, mais je vais essayer de te montrer la couverture du livre parce qu'elle est trop bizarre. Ouais, j'avoue, c'est chelou. Bon, t'es à l'envers, mais c'est Voilà. une tête de Donc serpent derrière une meuf. pour ceux qui écoutent, non, pas vraiment. Alors, c'est des milliards de tapis de cheveux. Et en fait, si tu Ah, vois, c'est un tapis, c'est un angle de tapis en fait ok, qui est dans les cheveux de la au-dessus de ses meuf. cheveux. Ok, ouais, je vois. Ouais, j'avoue, c'est chelou. Voilà. Et apparemment, ça se passe dans l'espace et t'as plusieurs planètes différentes. Et t'as un empereur qui demande depuis toujours à ce qu'on tisse des tapis avec les cheveux des femmes. Voilà. C'est bizarre hein, Ok, comme histoire. ouais, j'avoue. Il paraît qu'il a de très très bonnes notes, il a de bons avis et donc j'ai hâte de le lire, voilà. Ok. Bah, Je en vous vrai, ferai c'est ça, hein, une des fiche fois. lecture et un retour là-dessus parce que Ok. Des fois, c'est ça, hein, les bouquins, tu t'y attends pas, mais en fait, t'as des pépites qui sont sympas, quoi. Bon, on oui. parle quand même d'un. Après, J'allais dire, on parle quand vas-y, même vas-y. d'un ou deux livres qu'on a aimé ou pas aimé, pour clôturer au pire. Ouais, je peux citer des ouais, vas-y, commence. Bah, on peut faire les livres qu'on a lus en commun, non? Ou... Ouais, vas-y. moi, parce que du coup, je pense à la petite boutique au poison. Que, en fait, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, c'était de ce livre-là que je parlais tout à l'heure quand je disais les livres audio. Parce que, Ouais. en fait, lui, je l'ai écouté en audio. Quoi? Parce Mmh. qu'il y a trois voix, entre guillemets, dans la lecture.
vu que c'est un Oui. voilà et du coup, je me suis amusée vu que c'est chaque chapitre une personne différente, je me suis amusée à me choisir une tonalité, différente de lectrice, enfin de la lectrice et comme ça, D'accord. du coup, quand Ouais, de j'écoutais, j'avais personnage. l'impression que c'était un personnage différent. Genre quand c'était une vieille, je lui mettais une voix plus lente et quand c'était la petite, fille, je lui mettais une voix plus aiguë et c'est trop kiffant. J'ai vraiment, OK. du coup, grave kiffé ma lecture parce que, bah, j'avais l'impression que c'était pas la Ouais, même c'est personne chouette. qui lisait, quoi. Mmh. Ouais. Top. Donc si tu veux résumer le livre, de quoi il parle? OK. Bah, en fait, je l'ai mis en fiche de lecture parce que j'aimerais bien qu'on en parle en OK, détail, donc à la limite, on se garde ça pour d'autres podcasts. ça marche. À la limite, on peut commencer, si tu veux, maintenant, à faire la liste des livres qu'on aimerait évoquer, beaucoup plus en détail dans d'autres podcasts. Ouais, bah, bah, il y a Ben, celui-là, du coup. typiquement, c'est ceux que j'ai déjà mis sur ma liste. Ouais, oui. Bah, vas-y, fais ta liste et moi je te dirai la mienne. OK. Alors, dans mes adorés, j'ai mis, l'affaire Henri Kébert parce qu'on a plein de choses à dire dessus, Grave, on peut faire un sachant que podcast le juste à livre lui. est incroyable. Ouais, je pense, ouais. Le livre est incroyable. On a regardé la série ensemble, donc c'est trop bien. Mmh. Et il se trouve qu'il en a écrit 2 autres, l'affaire Alaska Sanders, qui est bien, mais que j'ai un peu moins aimé, et le livre des Baltimore, que j'ai clairement détesté, en fait. Je comprends. Enfin, j'ai pas lu les Voilà. Baltimore, du coup, je vais essayer de lire les Donc, Baltimore avant qu'on en parle. ouais, Mais je franchement, comprends. ce serait trop bien parce que ça honnêtement, je pense que ces 3 livres, ça peut faire un long podcast parce que, bah, c'est le même auteur, c'est le même personnage, c'est 3 trucs très différents et il y a trop de trucs à dire dessus, je pense. En vrai, moi, je dis un truc. Vraiment. On attend qu'on devienne célèbre et on en parle avec l'auteur. Livre que moi je pourrais parler pendant des heures, c'est les 2 livres de, comment elle s'appelle? Madeline Miller, Circé et le chant d'Achille. Ouais. Voilà, ça c'est dans mes livres adorés. Il y en a un, je sais pas si je t'en ai trop parlé, c'est La dernière crypte. Non, ça me dit rien du tout, ça. J'aimerais bien t'en parler. OK. OK, bah, on le fera dans les livres que toi tu me fais découvrir en podcast et que moi je te ferai découvrir en podcast. OK. On se fera une petite liste. Voilà. Et dans les livres qu'on a détestés, on a, Hadès et Perséphone. Enfin, c'est pas qu'on a détesté, mais Ouais. que c'est pas fou. C'était pas fou, quoi. D'ailleurs, j'ai mis Hadès et Pénélope, c'est très drôle. Oui. Voilà. Heu et je me rappelle plus le titre là, le Oui, loup du Gévaudan là, Des il m'avait mis dans Baskerville, un là. état de nerfs ce livre. Je comprends, je Non, comprends. le livre des Gévaudan. Gévaudan, je sais plus, faudrait qu'on retrouve. OK. Et voilà. Mais après j'ai eu une pile à enfin j'ai une, des fiches de lecture, j'en ai plein du coup maintenant. Ouais. Bah, moi, je pense Donc que, on pourra faire plein de podcasts. il faudrait que je parle de mes 2 sagas préférées. C'est, Mark and Men et Hades and Men. La meuf a que des livres en anglais. Parce que Ouais. c'est vraiment 2 sagas qui m'ont bah, surtout Mark and Men, enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Bah, ça a changé, beaucoup de choses dans ma vision de plein de trucs. Voilà, parce que je l'ai grave kiffé et Ouais. genre, j'ai envie de faire des câlins à tous les personnages parce qu'ils sont tous trop gentils. Voilà et il y a, la série aussi, des saisons de Morgane Moncombe. Alors j'en ai lu que 3 sur 4. Enfin, Mmh. j'ai commencé le quatrième, mais en fait, faut que je le lise, mais j'aime pas le concept. Donc j'ai beaucoup aimé le 3 Mmh, vraiment. En fait, je pense OK, que je c'est vois. ça le problème, c'est que le un était bien, mais j'avais grillé à la page 4 le plot twist. Le 2 était sympa, mais pas fou. Le 3 était exceptionnel. Et le 4, bah pour l'instant, je suis restée sur le 3 quoi. Donc, donc je peux pas aimer le 4 pour l'instant. Il faut que je digère le 3 quoi. Voilà. Mais c'est une saga Ouais, je que vois. j'ai quand même bien aimée. Après, bah, on pourra parler de Hunger Games parce que je vais lire le tome sur Emmett. Même on pourra peut-être faire un Ouais, podcast carrément. J'ai complet hâte que sur. tu le lises. Ouais, bah je l'ai commencé là. Ça me fait penser à une catégorie qu'on n'a pas citée, c'est les mangas. Comment tu considères les mangas? Genre t'en lis pas Ben, alors, les mangas, moi j'en ai lu pas mal quand j'étais ado. Je me rappelle que je t'achetais, dès que j'avais un petit peu de sous, je t'achetais un Conan, Conan, Détective Conan, à la bibliothèque, ma à passion, la à la à la librairie du librairie. château.
J'en ai eu, bah moi, du coup, tu m'offrais les Fruits Basket parce Mmh. que j'adorais ça. Je les ai toujours là, les premiers le Tout le coffret. monde sait que je suis archi méga ultra fan de Pokémon, donc il y a les mangas de Pokémon aussi, Ouais, même si je préfère les animes, mais les mangas apparemment sont plus profonds. OK, J'ai lu pas mal de mangas. Heu, je préfère, limite les consommer en animé OK, parce que aujourd'hui, ça me gave de lire des mangas et de mettre 7 balles dans un manga je comprends. pour, même si j'aime bien, hein. Mais voilà, par exemple, One Punch Man, c'est la série que j'ai découvert pendant le confinement. Je crois que c'est devenu mon top 1 de tous les animes mangas du monde, quoi. OK. Tu C'est regardé, enfin tu connais, Les Secrets de l'apothicaire? Enfin oui, Les Secrets de non, l'apothicaire. Bah, regarde-le, il est exceptionnel. Vraiment, d'accord. c'est un anime. Bah, alors moi, pour les coups, les mangas, j'ai du mal à lire des mangas. Parce Ah que ouais, je comprends jamais quelle bulle il faut aller après, machin. Pour moi, c'est trop compliqué. Genre, vraiment, j'ai du ouais. mal. Par contre, j'adore les dessins dedans. J'aime vraiment beaucoup certains mangas, ils sont très 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 beaux et tout. Et c'est pas les secrets, c'est les Ouais. carnets de l'apothicaire, pardon, je suis bête. Et en fait, par contre, j'adore regarder des animes. Je suis pas énormément, enfin, j'en connais pas énormément, hein. Je connais Fruit Basket et Conan et quelques autres, mais voilà. Si, j'ai regardé l'Attaque des Titans récemment. Et Berserk. Ah, Berserk. Vraiment, Berserk, un trauma. Mais c'est que de la guerre et de la violence, et vraiment la scène finale est horrible. Mais bref. Mais par contre, je sais Ouais. que bah, ma belle-sœur, Linu, elle est fan, enfin elle est fan, elle a scié des centaines et des centaines d'animés. Elle lit aussi beaucoup de mangas et tout. Et du coup, des fois, elle m'en conseille en mode ah, ça t'aimera bien, ça t'aimera bien. Et il y a deux animés du coup qu'elle m'a fait découvrir. C'est Nana et Les Carnets de l'apothicaire. Nana, c'est vraiment, on n'a pas de fin à ce manga pour l'instant. Et tous les fans ont envie de crever parce qu'ils veulent la fin de ce manga. Mais la créatrice, elle Ouais, a je été crois que je malade. lisais quand j'étais ado. Voilà. Bah, en fait, à l'époque, c'était vraiment très précurseur. Parce que ça parle de pas mal Mmh. de relations toxiques et tout ça, voilà. C'est très intéressant. Et puis, en fait, Ouais. moi, je me reconnais. C'est marrant parce que du coup, on a un peu deux personnalités opposées avec ma belle-sœur. Et on se retrouve pas mal dans les personnages de Nana. Genre, elle, c'est Nana, la chanteuse de rock, et moi, je suis Nana, la meuf naïve qui se fait manipuler par tout le monde, quoi, voilà. Et oui, parce qu'elles Ouais. s'appellent toutes les deux Nana dans l'animé. Mais, Oui, je euh, sais, voilà, non, mais ouais. je le dis pour ceux qui savent pas au cas où. Et Oui, exact, voilà. pardon. J'ai Et oublié qu'il y a des gens qui nous écoutent. ouais, ça y est, on est parti sur, on est en solo. Ça y est, on est Euh, entre nous là. c'est ça. Non, non, mais du coup, donc voilà, vraiment, c'est un manga très intéressant, mais il a pas de fin pour l'instant. Et à chaque fois, ils nous font des teasers, genre, ça y est, elle a repris, elle va faire une fin, mais c'est faux. Pour l'instant, on n'a pas de fin et on pleure tous les jours. Donc voilà. Et le C'est deuxième, ça. Les Carnets de l'apothicaire, vraiment, moi, je le kiffe parce que j'adore la perso principale, qui s'appelle Mao Mao. C'est vraiment une pépite. Moi, j'adore son humour à Mao Mao. Parce qu'elle a vraiment un humour exceptionnel. Genre, elle est sarcastique, mais en même temps, elle est un peu folle. Et en même temps, elle est très très intelligente et réfléchie. Du coup, il y a vraiment ce mélange de la meuf, elle est dans sa tête, tu vois, genre là, elle est là. Non, mais le mec, il a fait ça, et donc il fait ça. Puis d'un seul coup, elle voit un pot de potion hyper rare qui coûte super cher, et elle est là, oh, un pot de potion, tu vois. Voilà, c'est un peu cette folle, et je l'aime trop, quoi. J'aime trop, vraiment, elle est tellement attachante. Et en plus, il y a plein de petites enquêtes par épisode, donc c'est super intéressant, quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, faut que tu le regardes, il est trop bien. OK. En Mais résumé. j'ai trop de trucs à regarder, j'ai trop de trucs à lire, j'ai trop de trucs à Mais je après, là, peux plus, je peux plus. franchement, il y a 20 épisodes par saison et il y a que deux saisons et c'est des épisodes de 20 minutes. Donc ça se regarde vite, hein, en vrai. Ah oui, ça va. Ouais, ouais. Bah, la Ouais, saison 3 est ça pas va. encore sortie, là, pour l'instant, mais
Bon, franchement, D'accord. je les ai Ouais, ça peut être pas regardés mal. très très rapidement, perso. OK. Voilà, voilà, Ouais, en bah, résumé. pourquoi pas. Bon, on s'arrête sur ça? OK. Sur cette fin pépite? Ouais, parce que la fatigue commence à se faire sentir et qu'on a envie de parler d'autres trucs, mais il faut qu'on soit Ouais, faut qu'on canalise. remotivé, tu vois? Je veux dire, ouais. Donc tu voudrais qu'on commence par quoi alors? Bon Pour le ça, prochain on podcast? verra, on se laisse le suspense, je pense. Heu, non, On en se vrai, laisse le suspense et on dit pas aux gens de quoi on va je parler? pense que, la prochaine fois, on va commencer vraiment à parler des bouquins, donc juste on expliquera, Moi, je kifferais parler de l'affaire Henri Kébert, ouais. mais tu auras probablement pas encore lu, le livre des Baltimore. Ça dépend, hein, tu sais, si je me Donc là, tu es en motive. train de Comme ça, la prochaine fois, on se cale sur Henri Kébert. Parce que de ouais. toute façon, Henri Kébert, j'ai encore bien là en tête et tout, donc voilà. Qu'après, si je commence à lire trop de trucs, je vais être Ouais, perdue. Et même, tu vois, Alaska Sanders, ça marche. et je m'en rappelle, mais il faudrait que je me relise un résumé quand même, parce qu'il y a des détails que j'ai plus trop, quoi. Ben, j'ai pas grand-chose à dire sur l'affaire Alaska Sanders, hein. Oui, non, mais bon, comme... Vraiment, le peu que j'aurais à dire, c'est des choses que tu vas te rappeler en parlant vite fait. Ouais, ok. Mais ouais, j'aimerais vraiment que tu lises le livre des Baltimore et prochain podcast, on commence sur ça, comme ça on Ok. commence sur un gros auteur, tu vois? Comme ça, après, il va nous Grosse taper. marche. En vrai, on fait ça comme ça. En plus, c'est un truc qu'on a bien aimé. On a la série et tout, donc voilà. Comme ça, en plus, ça laisse du temps pour regarder Ouais, d'autres trucs. Ok, ouais. Et puis de s'organiser pour la suite. OK, ça roule. bah trop cool. Bon, bah, on espère que ce premier podcast vous a plu. Que c'était pas trop Si chaotique. les gens n'ont pas oui, c'est ça, c'était du grand n'importe quoi, on va pas se mentir. Ouais, faut juste qu'on Comme fasse quoi. un bon au revoir pour le podcast. Et qu'on leur dise à Un clap de bientôt, fin. le clap de fin. Bon allez, bah sur ce, on vous dit au revoir, on fait des bisous. N'hésitez pas à nous dire ce que Oui, vous avez envie d'écouter, genre si vous avez des livres, vous, qui vous plaisent, oui. qui vous parlent, que vous avez envie qu'on lise. Mmh. Ça peut être grave intéressant, on prend toutes ces infos-là. N'hésitez pas à donner Oui, votre avis aussi oui. constructif pour qu'on s'améliore, parce que bah, c'est le premier, quoi. Donc, faut qu'on on est Ouais. ouverte à toutes les C'est le premier, suggestions. donc je pense qu'il y a une marge d'amélioration Ouais, qui peut être, ouais, on peut très... progresser là, je pense. Ouais, mais bon, faut bien commencer quelque part, donc voilà. Soyez quand même indulgents, mais n'hésitez pas, du coup, à nous faire Ouais, vos retours, ça sera voilà, cool. c'est ça. Voilà. Sur ce, on vous dit au revoir.